Un nouveau directeur général, donc en nom d'Alessandro Antonello, ancien ancien dirigeant pardon, de l'Inter Milan, directeur financier, directeur des opérations, directeur général, pour faire un petit CV. Rapidement, là, en quelques mots, Nico, pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent, on attend quoi à l'OM avec ce genre d'annonce et du coup de recrutement? Qu'est-ce qui est espéré? Bah, je pense que c'est surtout l'idée en fait, c'est vraiment de stabiliser parce que ça a été quelque chose qui a été l'OM a été un petit peu critiqué sur ce plan-là, sur le plan de la stabilité. Donc là, depuis un an maintenant, il y a un virage qui a été pris par les dirigeants de l'OM avec Pablo Longoria qui a été conforté par Franck McCourt. Et derrière, il y a un organigramme qui se recrée, qui se réorganise avec ici l'ancien directeur général de l'Inter qui vient. Et cette idée, en fait, il y a vraiment l'idée de se stabiliser. Et bon, c'est ce qui est dit dans le communiqué sur l'annonce officielle de l'arrivée de cet ancien dirigeant de l'Inter, c'est de stabiliser le club et d'essayer de prospérer pour faire en sorte de s'installer durablement dans les 24 meilleures équipes européennes. Et évidemment, qui dit s'installer durablement dans le Gotha européen, dit stabilité sur le plan de la direction. Et donc, en fait, il y a des postes qui étaient à combler. Il y a certains départs qui ont été actés depuis 2 ans maintenant. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'installer des dirigeants à des postes clés de façon durable. Et évidemment, ce que je trouve intéressant dans cette nomination, c'est que c'est quelqu'un qui vient d'un club justement qui a prouvé ses résultats ces dernières années avec l'Inter de Milan, qui a fait quand même 2 finales de Ligue des Champions en l'espace de 3 ans, donc c'est pas rien. Et donc faire venir un dirigeant qui a justement cette vision de grand club, cette idée de ce qu'on se fait, l'idée qu'on se fait d'un grand club d'une grande institution, bah, c'est un petit peu dans cette lignée-là, de faire en sorte que Pablo Longoria puisse prenne un petit peu de hauteur, mais puisse peut-être se consacrer aux sportifs, alors que le directeur général va plus être du côté des instances administratives. D'ailleurs, c'est pas anodin qu'il y ait cette nomination aujourd'hui, c'est que depuis quelque temps, on sait qu'il y a eu des fuites ces derniers temps à l'OM, à l'intérieur même du club, et qu'aujourd'hui, il y a une volonté vraiment de séparer l'administratif du sportif. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interférence entre le secteur administratif et le secteur sportif. Mhm. Et je pense que cette nomination, justement, elle vient illustrer ça Ok. et faire en sorte qu'on ait une personne qui s'occupe réellement de tout ce qui est administratif, juridique, voilà, on va dire sur le plan du droit et de ce qui peut être fait ou pas au niveau des instances. Et dans un autre, sur le même plan, mais du côté sportif, on aurait Pablo Longoria et Mehdi Benassia qui seraient vraiment Mhm. focalisés sur le sportif et qui pourraient, même si Longoria reste au-dessus de tout le monde en tant que président général, délégué général de l'OM, mais l'arrivée de ce nouveau directeur général se fait voilà, plus dans le cadre administratif pour compléter l'organigramme avec quelques postes qui sont à pourvoir. Ok. Donc voilà. Très bien. Il a passé 10 ans à l'Inter, Antonello, donc Ça Avec aussi, quel c'est une preuve contenu? de stabilité de quelqu'un Voilà. qui est resté longtemps dans le même club. Et puis, encore une fois, pour moi, c'est pas pareil d'arriver dans un club si on vient, sans leur faire injure, mais quand on vient de la Regina ou du Genoa, c'est pas pareil que si on vient de l'Inter ou de la Juve. c'est sûr. Donc, il y a aussi je pense que c'est aussi indirectement un message envoyé pour dire, regardez, on est là, on est ambitieux et on peut faire venir des Et c'est personnes qui viennent de clubs prestigieux au niveau européen. et c'est que Exactement. tu te remarques, c'est que des joueurs, enfin des joueurs, des personnages qui viennent de l'Italie, quoi. Entre De Zerbi, Longoria qui était à la Juve, Mhm. Benatia, Ravanelli, enfin c'est que des Italiens. Ben, Ou en du moins fait, qui ont je un pense que rapport. ça s'inscrit dans une certaine logique. Alors, beaucoup de gens pourraient être surpris par le fait que Pablo Longoria est espagnol et que, contrairement à quand il y avait Andoni Zubizarreta, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de renforts venus d'Espagne, notamment, ce qui n'a pas tout le temps été le cas d'ailleurs.
Là, Pablo Longoria, même s'il a été quelques années directeur sportif du FC Valence, il a fait la plupart de sa carrière entre Sassuolo et la Juventus. Donc, ses plus grands réseaux sont en Italie. Donc, c'est plutôt logique en fait qu'on voit un petit peu comme on verrait Luis Campos au PSG qui fait venir voilà, des joueurs plutôt au profil portugais ou sud-américain. Là, on a avec une filière voilà, portugaise ou brésilienne, mais là, on a un dirigeant qui a Puis, longtemps fait ses classes en Italie, donc qui il y aura, connaît même peut-être plus le foot italien que le foot espagnol. c'est ça, et puis il y aura toujours, même quand le venant, une petite connexion Marseille-Italie, enfin bref, là, Et avec puis, la, oui, et puis la mère l'entraîneur est méditerranéenne. italien, donc logiquement, Ouais. Et puis il faut pas Ouais. oublier que derrière De Zerbi, il y a aussi un staff de presque une dizaine de personnes qui viennent tous, qui l'entouraient déjà à Sassuolo, donc c'est plutôt logique en tout cas, ça s'inscrit dans une certaine logique d'activer le réseau italien. Exactement. Ok, très bien. On passe maintenant au top